Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 nouvelles fonctionnalités sur Canva, 10 nouvelles fonctionnalités sur la plateforme de Canva. J'avais déjà fait une première vidéo dans ce sens où je parlais des nouvelles fonctionnalités de Canva en 2022. Cette fois-ci, j'ai fait un petit retour en arrière pour piocher les éléments que je n'avais pas pu mentionner dans ma première vidéo, agencée à certaines nouvelles fonctionnalités que nous avons eu sur la plateforme ces derniers jours, et tout ça fait 10 nouvelles fonctionnalités que je m'en vais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous êtes prêts, on y go. Alors la première fonctionnalité qu'on va découvrir ensemble ici, c'est vraiment la fonctionnalité en fait des prototypes. Les prototypes, c'est une forme en fait de format sur Canva qui vous permet vraiment de créer vos designs dans des prototypes. C'est-à-dire que si vous voulez faire un prototype de site internet, vous pouvez avoir vraiment une interface comme celle-ci, mais dans un ordinateur pour pouvoir vraiment voir exactement à quoi ressemble votre site en fait sur l'ordinateur. Vous pouvez le faire pour vos tablettes, vous pouvez le faire pour le téléphone portable, et ça c'est vraiment super utile quand vous êtes dans une démarche en fait de création de maquettes de site internet ici sur Canva. Alors pour le faire ou pour retrouver cette fonctionnalité, il faut revenir sur la page d'accueil de Canva ici, et depuis la page d'accueil, prendre par la grande barre de recherche ici et rechercher prototype. Et vous voyez que là, on a au moins 3 propositions de prototypes. On a des prototypes de tablettes qui nous sont proposés. On a également des prototypes de téléphones portables. Nous avons ensuite des prototypes d'ordinateurs. Et vous voyez en fait les dimensions qui sont exactement juste à côté de chacun de ces éléments. Donc, on va cliquer par exemple sur prototype d'ordinateur pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ici tout de suite ça nous propose des modèles en fait de sites internet qu'on peut essayer de voir directement en fait dans notre prototype. Donc on va faire d'abord comme ça, faire un ouvrir dans un nouvel onglet pour voir rapidement à quoi ça ressemble en fait, sans design, sans éléments et tout ça. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc là on a cliqué sur le premier bouton créer une prototype d'ordinateur vierge, et voilà que ici l'interface de design a été transformée en un petit ordinateur dans lequel on peut créer nos designs et voir automatiquement à quoi ça ressemble. Ici, on va essayer peut-être de choisir un modèle au hasard. Donc, ce modèle m'intéresse. Donc, vous voyez là, par exemple, j'ai choisi un modèle au hasard et on va voir quelle autre possibilité en fait nous offre cet outil-là. Alors, pour le faire, il faut cliquer sur le bouton partager ici. Et là, vous verrez en fait dans les propositions que nous avons tout de suite ici, nous avons en fait un bouton prototype. Vous cliquez sur le bouton prototype, ça va vous demander en fait d'ouvrir le prototype. Et là, vous verrez en fait une page comme celle-ci dans laquelle vous avez l'ordinateur et votre design, en fait le design que vous êtes en train de créer. Normalement, si on avait plusieurs pages, on pourrait cliquer sur ces flèches-là, voilà, pour pouvoir voir en fait les autres pages en fait du site dans cette interface pour visionner ou pour avoir vraiment un aperçu plus visuel de à quoi va ressembler notre site internet sur un ordinateur. Vous pouvez également le faire pour en fait les prototypes de tablettes. Vous pouvez également le faire pour des prototypes en fait de téléphone. C'est un peu le même concept. Au lieu par exemple, vous voyez ici qu'on a un téléphone, au lieu que vous ayez l'interface de création telle qu'elle est, vous verrez plutôt vraiment un truc plus adapté au format ou au device que vous avez choisi depuis l'accueil de Canva, et vous allez pouvoir l'utiliser pour faire votre création, et ça c'est super important. Deuxième fonctionnalité, l'onglet des modèles Canva. Alors si vous ne le savez pas, depuis quelques jours ou depuis quelques semaines, Canva a ajouté un nouvel onglet modèle ici en fait sur la page d'accueil de Canva, de la plateforme. Il a ajouté un onglet modèle ici juste en fait dans la barre latérale gauche ici. Vous voyez qu'on a modèle là, et ça vous permet vraiment de pouvoir rechercher des modèles spécifiques, mais également de pouvoir suivre en fait des tendances de modèles, suivre des créateurs de modèles et voir leur modèle de préférence, et pouvoir en fait trouver
de nouvelles idées en fait de modèles. Vous savez très bien que la plateforme ici est basée sur un concept de modèle, et pour que voilà, vos designs, vos créations puissent vraiment refléter une certaine professionnalisme, il faut pouvoir trouver de bons modèles. Donc cet onglet ici vient à point nommé pour permettre à tout le monde de voir des modèles plus intéressants, de voir des modèles tendance par exemple. Donc vous voyez tendance autour de vous, voir des modèles nouveautés, donc les modèles qui ont été ajoutés très récemment à la plateforme, voir des modèles de vidéos, de CV, mais vraiment voir toute une catégorie de modèles qui vous permet vraiment de rester voilà, dans la tendance, de trouver les bons modèles sur la plateforme. Et l'avantage, ou ce que moi je trouve le plus intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité de voir en fait à peu près les créateurs de modèles ici. Vous pouvez les suivre. Une fois que vous les suivez, vous verrez en fait une nouvelle rubrique s'afficher ici pour afficher les modèles de vos créateurs favoris. Et ça peut être vraiment et super utile dans la réalité. Vous pouvez également prendre par la barre de recherche ici pour rechercher des modèles spécifiques en fonction de votre inspiration, en fonction de qu'est-ce que vous voulez, ou même juste des mots-clés qui vous permettent en fait d'avoir des modèles concernant des domaines donnés, par exemple l'eau, la musique, la mode, etc. Vous pouvez rechercher tout ça ici, ou prendre également par les catégories, donc présentation, réseau social, vidéo, impression, marketing, bureau, ainsi de suite. Donc je trouve vraiment cet onglet très intéressant pour le côté tendance, le côté nouveauté, le côté voilà, créativité que ça apporte vraiment à la plateforme. Et ça peut être super intéressant. Troisième nouvelle fonctionnalité sur Canva, les mock-ups, pour ne pas dire les maquettes de produits. Alors, les mock-ups ou les maquettes de produits, on avait la possibilité de les utiliser, de les avoir directement en fait sur voilà, l'interface de création ici. Il suffit juste de cliquer sur une image, aller dans modifier l'image, et quelque part ici, on a Smart Mockup. Vous voyez qu'on a pas mal d'éléments qui nous sont proposés là. Mais la nouveauté, elle n'est vraiment pas là. La nouveauté est au niveau de voilà, l'onglet latéral ici, pour ne pas dire de la barre latérale ici. Vous voyez que ici, on a Smart Mockup qui est vraiment au niveau des outils. Donc, Smart Mockup a fait un partenariat avec Canva depuis un moment pour vous permettre d'avoir accès à toute sa bibliothèque en fait de propositions de mockup, et vous pouvez partir de là en fait pour créer mais de très jolis et de très intéressants mock-up en fait sur la plateforme. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a vraiment toute une catégorie, mais près de 8000 maquettes en fait de produits inspirantes pour nos projets. Vous pouvez juste faire vos créations ici, revenez ici, trouver des maquettes de produits et vraiment les mettre en scène, mettre en situation. Vous voyez ici qu'on a des mock-ups pour smartphone, pour PC bureau, pour portable, pour tablette, pour montre. On a plein d'éléments en fait comme ça. Vous voyez, ce n'est pas que des éléments voilà, avec un arrière-plan blanc, mais c'est des éléments qui sont vraiment mis en situation, et vous pouvez voir à quoi ça ressemble là tout de suite. Là, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité de la plateforme, une fonctionnalité que moi j'aime et que j'adore déjà. J'en ai utilisé pour faire quelques maquettes déjà sur la plateforme, et vous avez également des catégories là qui puissent vous aider vraiment à trouver ce que vous voulez beaucoup plus facilement. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'il y a de nouveauté au niveau de markup. Vous avez voilà des catégories en fait pour le packaging, pour les produits, vous en avez vraiment plein, vous voyez tout ça. Et il y a également en fait des éléments pro comme des éléments gratuits. Donc c'est vraiment le même concept de base en fait de Canva. Vous aurez des éléments pro, vous voyez là, et vous aurez également des éléments gratuits. Quand vous êtes en pro, vous bénéficiez de tout ça, et vraiment pour pouvoir faire vos maquettes de produits. Quatrième nouvelle fonctionnalité sur Canva. Ici, il s'agit en fait d'une mise à jour, pour ne pas dire vraiment voilà, d'un petit ajout vraiment à la plateforme qui vous permet de lier en fait les éléments que vous ajoutez à votre interface de création, à votre page de design.
de pouvoir les lier avec en fait des lignes. Donc je vais revenir ici dans éléments. Je suppose que voilà l'ordinateur là et je voudrais en fait le lier à chacun de ces éléments. Je viens ici cliquer sur ligne et comme ça je fais comme ça. Donc j'ai essayé de connecter en fait cette ligne là vraiment à ce premier cercle. Je vais essayer de le connecter. Je vais essayer vraiment de déplacer ceci vers l'ordinateur. Donc vous voyez que là par exemple c'est fait comme si je l'ai lié un peu à l'ordinateur. Comme ça c'est bon. Ensuite vous voyez d'abord déjà que quand je fais comme ça, il y a en fait des points de connexion un peu au niveau de l'ordinateur sur lesquels je peux connecter mon élément. Donc ça je vais dupliquer à nouveau. Je vais essayer vraiment de faire comme ça. Vous voyez que également au niveau des éléments du cercle, il y a également des points de connexion. Alors quand vous essayez en fait de mettre vos lignes sur ces points de connexion, quand vous essayez de disposer vos lignes sur ces points de connexion, ça vous permet vraiment de connecter les éléments. Et une fois que toutes ces connexions sont faites, vous pouvez bouger voilà votre élément comme ça sans que les lignes ne bougent. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne, quel que soit le niveau ou la partie ou l'endroit vers lequel je tire en fait mon ordinateur sur l'interface ici, les lignes continuent par ça. Donc c'est comme si on a attaché l'ordinateur à ces éléments. Et pour que ça marche, il faut forcément que vous puissiez vraiment utiliser les lignes et pouvoir les connecter sur les liens, enfin les points de connexion en fait des éléments. Et ça peut être super utile pour ceux qui créent en fait des infographies en fait sur la plateforme. Vous voyez, ça peut être vraiment super intéressant pour ceux qui créent des infographies, qui créent des PowerPoint. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne et c'est vraiment super utile. Pour que ça marche, il faut forcément que ce soit des lignes qui puissent vraiment relier ces éléments les uns aux autres. Et ensuite, vous pouvez bouger vos éléments, vous pouvez les redisposer facilement sans que vous ayez beaucoup de soucis de disposition. Et ça peut être vraiment super important. Cinquième nouvelle fonctionnalité sur Canva, c'est les collections. Alors, quand je parle de collection, vous pouvez déjà voir un ensemble de choses comme ça. En tant que quand vous recherchez des éléments ici dans Canva, vous recherchez un élément, je suppose vous recherchez étoile, skin, un truc du genre. Vous aurez besoin peut-être d'avoir en fait d'autres éléments de même style, d'autres éléments de même caractère, du même genre en fait, pour faire des illustrations en fait sur votre page de design. Depuis au moment, vous pouvez, au lieu de faire directement les recherches, défiler tout en bas en fait de vos éléments ici et voir les collections. Et avec les collections, vous verrez en fait des éléments du même style, du même genre et pouvoir les utiliser tout au long en fait de vos créations. Par exemple, si j'ai envie d'utiliser en fait ces éléments là, les éléments en format 3D, quand je clique là-dessus, vous voyez que là c'est vraiment une collection d'éléments. J'ai plusieurs éléments que je peux choisir voilà pour faire mes illustrations, mais c'est vraiment des éléments en collection, c'est les mêmes éléments, c'est le même format, c'est le même genre. Et ça peut être vraiment super intéressant au quotidien. Donc vous voyez, ce n'est pas que pour les éléments en 3D qui existent. Vous voyez plein de collections, plein de nouvelles collections qui ont été ajoutées à la plateforme. Et si vous manquez un peu d'inspiration pour des éléments d'illustration, il suffit juste de venir ici, choisir une collection et vous verrez des éléments qui vont vous aider à redesigner ou à donner un peu plus de couleur à vos éléments ici dans Canva. Et ça peut être super intéressant au quotidien. Sixième nouvelle fonctionnalité sur Canva, on va parler maintenant en fait de la recherche et du remplacement de mots. Et je pense que cette fonctionnalité va être super intéressante pour ceux qui créent des e-books, ceux qui travaillent sur des documents, vraiment sur des dizaines de pages ici sur Canva. Donc, la fonctionnalité consiste vraiment à pouvoir utiliser le raccourci de recherche de mots ou d'expressions que tout le monde connaît, donc CTRL F, pour pouvoir rechercher des éléments et pouvoir les remplacer sur toutes en fait voilà toutes les pages en fait de vos designs. Donc vous voyez ici par exemple, supposons qu'on veut rechercher
voilà l'expression durable. Donc vous voyez, dès que je mets durable ici, ça me ressort en fait durable en fait sur voilà mon design. Vous voyez que c'est bien là, et je peux décider en fait de remplacer durable par durable par agricole, technique agricole, durable, de qualité. Une technique, des techniques, elles sont de qualité. Donc je peux décider là par exemple de remplacer voilà agricole par qualité, et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, si vous avez l'expression et que l'expression est un peu plus beaucoup en fait sur voilà votre page ou sur les éléments que vous avez, vous pouvez voilà faire comme ça pour passer sur l'expression que vous voulez vraiment remplacer, ou cliquer sur remplacer tout pour remplacer tous les éléments. Ensuite, vous pouvez entrer l'élément ou le nom ou l'expression par laquelle vous voulez remplacer en fait votre élément ici, et cliquez juste sur remplacer tout pour les remplacer, et ça peut être super intéressant au quotidien. Septième nouvelle fonctionnalité sur Canva, c'est la possibilité en fait de spécifier le format de PDF quand le fichier que vous téléchargez ici vraiment est adapté ou est destiné en fait à l'impression. Je ne sais pas si on va pouvoir voir l'élément ici, PDF pour impression. Voilà, ici tout de suite vous allez constater que voilà, quand on a spécifié le format de PDF au niveau duquel on veut vraiment télécharger, le format de PDF qu'on souhaite avoir en fait à notre élément, à notre fichier ici. Donc on a souhaité avoir en PDF pour impression. On a tout de suite en fait de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc il y a le format de profil de couleur qui a été ajouté, et vous donne encore quelques précisions. En même temps, il dit RVB pour une utilisation numérique. Ensuite, CMJN pour l'impression. Donc, quand vous voulez télécharger, ou quand vous faites vos créations ici sur la plateforme et que vous voulez en fait les télécharger au format PDF, ou que ces éléments sont destinés pour l'impression, lorsque vous venez ici pour télécharger, choisissez de préférence en fait le PDF, le format de PDF pour impression, et là vous aurez la possibilité de choisir en fait ce profil de couleur qui est plus adapté en fait pour l'impression. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure qualité de couleur lors de l'impression ou après l'impression de votre document. Et ça va vous aider également à éviter en fait que voilà l'élément ou le fichier, ou enfin l'élément que vous imprimez soit de mauvaise qualité. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Si on vous le dit pas, si on vous le montre pas, vous ne le saurez pas, mais qui est sur la plateforme depuis quelques petites semaines déjà, et ça peut être super intéressant à utiliser au quotidien. Huitième nouvelle fonctionnalité sur Canva, c'est par rapport aux vidéos. En ce qui concerne les vidéos, il y a deux nouvelles transitions qui ont été ajoutées en fait à la bibliothèque de vidéos, pour ne pas dire à l'outil de montage vidéo en fait sur Canva. Et je vais retourner un peu ici sur l'accueil, je vais rechercher vidéo et on ira sur un format vidéo pour que je vous montre exactement en fait en quoi consistent ces deux transitions et pourquoi il est vraiment important, pourquoi Canva a dû les ajouter cette fois-ci à son outil de vidéo. Donc je vais cliquer sur laquelle maintenant je vais appliquer ça. Donc là j'ai choisi en fait toutes les 4 pages en fait. Vous voyez, normalement il y a une musique juste en dessous, et là je vais cliquer en fait sur le bouton plus là et cliquer sur ajouter une transition, et on ira voir un peu les deux nouvelles transitions qui ont été ajoutées à la plateforme. Donc là je vais cliquer à nouveau sur ajouter une transition. Voilà, donc là tout de suite vous voyez les transitions, elles ont vraiment en fait, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez un peu. Donc voilà les deux nouvelles transitions qui ont été ajoutées à la plateforme et qui ont toujours en fait la badge nouveau, et vous pouvez voir la transition empilée et la transition hachée. Donc quand vous cliquez sur l'une des deux, vous verrez en fait de nouvelles options s'afficher. Donc vous pouvez ajuster la durée
fait de la transition, combien de secondes ça fait pour que l'élément passe. Vous pouvez choisir dans quel angle, dans quelle direction, et vous pouvez choisir également d'appliquer en fait cette transition à toutes les pages vraiment de votre vidéo. Vous pouvez également faire la même chose pour la deuxième transition, donc durée en secondes. Et cette fois-ci, vous pouvez choisir l'angle. Vous voyez que là et là, par exemple, c'est pas les mêmes angles. Vous voyez. Et vous pouvez également choisir l'origine. Voilà. De quel côté en fait votre fenêtre s'ouvre et de quel côté elle fait ou appliquer à toutes les pages. Et là, c'est vraiment de nouvelles transitions sur la plateforme. Et il faut forcément que vous soyez vraiment un addict de la vidéo sur la plateforme, que vous y travaillez à chaque fois pour bien sûr voir et comprendre en fait qu'il y a de nouvelles transitions à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment des mises à jour qui vont ou qui vous permettent vraiment de mieux faire en ce qui concerne la vidéo sur la plateforme. Neuvième nouvelle fonctionnalité sur Canva, c'est la possibilité d'avoir en fait l'application de Canva pour Windows, pour voilà, comment dirais-je, pour le second système. Je vais rapidement retourner ici sur l'accueil et on va aller au niveau, voilà, un peu tout en bas ici. Je vais changer ici, voilà, un peu tout en bas, dans la barre latérale, vous verrez ici lancer l'application Canva. Là, vous pouvez prendre par là pour lancer automatiquement l'application si vous avez déjà l'application qui est installée sur votre ordinateur. Sinon, vous pouvez venir ici, voilà, dans Explorer et cliquer ici ou venir vraiment sous la rubrique télécharger ici pour voir les possibilités, vraiment les mises à jour de l'application Canva qu'on a. Donc, on a Canva désormais pour Mac. On a Canva pour Windows, on a Canva pour Android, on a également Canva pour iOS. Je vous invite vraiment à tester la version Canva pour Windows ou pour Mac. C'est la version pour ordinateur. Je n'ai pas vraiment encore testé, donc je ne suis pas en mesure de vous donner toutes les merveilleuses choses que vous pouvez voir là-dessus. Mais pour le télécharger, il suffit juste de cliquer. Moi, je suis sur Windows, bien évidemment. Je clique sur démarrer le téléchargement et ça va se télécharger. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Je vais essayer de le retrouver ici. Et ensemble, on va l'ouvrir pour voir un tout petit peu à quoi ressemble l'interface. Donc, vous voyez un peu. C'est un peu comme, voilà, je sais pas, une application web. Les raccourcis d'application web qu'on crée sur un ordinateur. Là, vous avez l'accueil, vous avez un peu à quoi ça ressemble. Pour vous connecter ici dans l'application, il vous envoie en fait vers votre navigateur web pour voir en fait le compte qui est connecté là-bas. Une fois que vous cliquez sur OK, ça s'ouvre à nouveau dans votre application. Et voilà un peu à quoi ça ressemble l'application. Il n'y a plus question vraiment d'aller dans Chrome, de taper les éléments, etc. On a un, vous pouvez le faire, vous pouvez faire comme ça. Rechercher, voilà, un format en fait de design. Cliquez là-dessus pour pouvoir commencer par créer à nouveau. Et là, vous pouvez revenir sur l'accueil pendant que vous êtes en train de travailler sur voilà, des fichiers de design, des créations, un peu comme ça. Et un peu, vous allez voir que l'interface n'a pas quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Vous voyez que c'est vraiment pas différent. Tout ça, mais quand même vous avez voilà l'interface de création à nouveau ici. Vous verrez en fait vos outils là, vous verrez voilà le titre, voilà un peu de tout ce que vous avez l'habitude d'avoir en fait dans l'interface ordinateur, dans l'interface web. Vous les aurez dans l'application ici. Et je ne sais pas, je ne suis pas vraiment en mesure de vous donner les détails en ce qui concerne la qualité de l'expérience de l'application. Je vais tester et partager ici sur la vidéo très prochainement. Dernière nouvelle fonctionnalité que je m'en vais partager avec vous, c'est la possibilité en fait d'avoir des domaines personnalisés pour vos sites internet créés directement sur Canva. Et pour le faire, on va retourner un peu dans l'application ici pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut rapidement créer à partir d'ici. Donc là, tout de suite, j'avais déjà lié un site, donc ça par exemple, et on va voir un peu à quoi ça ressemble.
Ici, c'est un modèle de site que j'ai créé. Vous voyez que là, il dit si vous continuez à modifier ce design, vous devez le publier à nouveau pour mettre à jour le site. Là, j'ai déjà créé le site. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est un modèle que j'ai choisi, bien sûr, pour aller un peu plus vite. Et quand vous cliquez sur publier comme un site ici, vous allez constater que voilà, il dit publier sur Internet. Et j'ai déjà lié un domaine personnalisé à moi. Vous pouvez voir que si je clique sur ça, on a vraiment un domaine personnalisé bi-sport.info. Vous voyez, et mon site est vraiment accessible là-dessus. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité du jour. J'ai fait tout ça vraiment sur Canva ici avec mon nom de domaine sur Namecheap. Je vais vraiment faire un petit tutoriel prochainement pour vous montrer comment tout ça se passe. Mais déjà, il faut savoir que il faut partir de la page d'accueil ici, rechercher site web. Et une fois que vous avez un modèle de site web qui vous correspond ou que vous voulez vraiment partir d'un truc vierge, vous cliquez sur vierge, vous allez dans l'interface de création. Ici, pour aller vite, moi je choisis juste un modèle. Mais déjà, la différence ici, vous voyez qu'il n'y a plus vraiment d'espace en fait entre les éléments. Vous avez la possibilité vraiment de créer des designs un peu plus collés pour voir vraiment exactement à quoi ça ressemble tout ça. Vous choisissez un modèle tout bête comme ça et vous faites publier comme un site et vous verrez en fait des options qui vous seront proposées. Vous avez la possibilité de le faire vers un domaine gratuit. Vous avez la possibilité également d'acheter un nom de domaine directement sur Canva ou d'utiliser un domaine existant. Donc c'est vraiment cette option que moi j'ai choisi tout à l'heure, ce qui m'a permis vraiment de lier mon site. Là il dit sélectionnez un domaine sur lequel publier votre site. Vous voyez que moi j'ai déjà un domaine là que j'ai lié vraiment à Canva, où vous pouvez choisir un autre domaine ainsi de suite. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est une fonctionnalité un peu plus complexe mais un peu plus complète également que vous pouvez vraiment essayer sur Canva. Allez-y vers le site et vous verrez qu'il y a un peu de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses là que vous pouvez découvrir. Donc voilà rapidement qu'est-ce que j'avais vraiment à partager avec vous. Voilà, ce top 10 de nouvelles fonctionnalités sur Canva, c'est vraiment Mao, c'est vraiment corsé tout ce qu'il y a ici, tout ce qui se fait sur la plateforme. Et chaque jour, il y a de nouvelles mises à jour, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, il y a de nouveautés vraiment sur la plateforme. C'est vraiment à vous de voir, à vous d'essayer vraiment de voir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous est utile. Vraiment ne pas vous mettre dans tout ce lot-là parce que vous risquez vraiment de passer des jours et des jours sur la plateforme à vous amuser sans vraiment pouvoir faire l'essentiel avec la plateforme. Si vous êtes designer, UX designer, créateur de sites internet, créateur de documents, d'e-book, tout ça, vous pouvez vraiment pouvoir utiliser cette plateforme pour faire quelque chose d'utile au quotidien dans votre vie et pour le côté professionnel des choses. Donc, vraiment, allez-y, foncez, essayez vraiment de découvrir la plateforme. Et moi, je vous donnerai rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans la commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore et on prendra vraiment du plaisir à vous y répondre. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. C'était Richemont. Salut!